Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'astro du mois de septembre de nos amis Taureau, ascendant Taureau et Taureau en signe lunaire. Je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette guidance. On va commencer avec une carte de l'oracle de l'énergie qui nous montrera l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de septembre, amis Taureau. Ensuite, on prendra une carte de l'oracle angélique. Là, nous verrons l'ange qui vous accompagnera pour septembre, qui lui aussi a de l'énergie à vous insuffler. Ensuite, on continuera avec le tableau de 9 cartes de Lenormand, complété par quelques cartes de l'oracle G. Ensuite, on passera au sentimental et que sentimental avec 3 cartes du Bénin Angel Oracle Love et 3 cartes du Grand Oracle de l'amour. Et pour terminer cette guidance, on prendra 3 cartes messages, 3 cartes conseils. Hein, c'est des messages, des conseils que l'univers, vos anges, vos guides ont à vous faire passer. Pour ce, on prendra une carte de l'oracle de naissance, une carte de l'oracle message de ton âme et une petite carte du petit oracle des anges. Voilà, tout est dit. On va de suite voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne pour septembre, les taureaux. Allez, on y va. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné et que mes guidances vous plaisent, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et recevoir une notification quand mes vidéos sortent sur YouTube. Allez, l'énergie, l'ange ce sera pour tout à l'heure. L'énergie qui vous accompagne pour septembre, les taureaux. Quelle énergie pour vous? Oh là 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 là. Métatron. Alors Métatron, pour ceux qui me connaissent le savent, c'est mon archange préféré. Métatron, oui, le 6e chakra. Alors là, on vous dit tout simplement, pour vous les taureaux, l'énergie qui vous accompagne pour septembre, c'est l'énergie un petit peu des intuitions, de l'éveil spirituel. Vraiment, en tout cas, on vous dit que vous allez avoir les idées claires, ça c'est sûr. Hein, ça c'est sûr. Le chakra là est bien activé, c'est clair. On me parle vraiment de tout ce qui est intuition. Vous allez... comment dire, avoir plus d'aisance à capter là les signes qu'on vous envoie, à écouter votre cœur, à écouter vos intuitions. Tout vous paraîtra plus clair en tout cas que d'habitude. Il va y avoir aussi une aisance dans la compréhension des choses un petit peu qui d'habitude vous paraissent compliquées, même si vous rencontrez des petits problèmes, vous allez savoir les solutionner plus rapidement parce que vous allez avoir un petit peu cette compréhension d'esprit là, hein, qui va se mettre en vraiment en lumière là, hein. C'est vraiment, ça reflète vraiment en tout cas les intuitions, les fortes intuitions. Hein. On peut me parler aussi là d'évolution aussi, en tout cas en ce qui concerne l'éveil spirituel, le développement de tous ces sens en tout cas en ce qui concerne l'intuition. Vraiment une très belle carte, très très forte. Hein. Vous savez que Métatron, c'est un des archanges les plus puissants en tout cas. Donc voilà, beaucoup de force et d'intuition, en tout cas en énergie pour septembre, les taureaux. Et pour l'ange, eh ben, on va voir de suite. Là, on a un archange qui vous accompagne, c'est déjà top. Et ben, on va voir aussi l'ange qui sera auprès de Métatron. Hein. Métatron, le superviseur un petit peu des anges. Hein. Allez, pour vous, l'ange qui va vous accompagner avec l'archange Métatron sera... Oh là là, l'ange de l'amitié. Alors ça, c'est top. Coopération, collaboration et échange. Alors oui, là, l'énergie que cet ange va vous insuffler un petit peu, ben oui, c'est des énergies d'amitié, d'association, de partenariat, d'échange,
de collaboration, de coopération, c'est sûr. On voit en tout cas, voilà, pour ceux qui avait un petit peu des liens distants avec des amis, hein, on voit que les liens vont se ressouder. On me parle aussi de nouvelles amitiés pour vous les taureaux, mais pas que. Dans le domaine professionnel, on me dit aussi, pour ceux qui sont en projet professionnel, ben oui, une collaboration, une association ou un partenariat, ce serait pas mal pour votre petite société que vous voulez mettre en route, là en tout cas. On me parle aussi, pour certains d'entre vous qui sont déjà en poste, par exemple, côté professionnel, et ben on me dit que vous allez faire un petit peu des alliances avec vos collègues pour arriver un petit peu à solutionner des tâches qu'on vous donnera dans votre entreprise. Vous aurez de l'aide, beaucoup d'aide aussi. C'est vraiment les énergies d'échange, de partage, d'aide, d'amitié, tout ça. Très très joli, très 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 beau. Vraiment c'est top. On voit des rapprochements aussi. C'est l'énergie de rapprochement. On ressoude ou on soude encore plus les liens existants côté amical. C'est très très joli. Et bien écoutez, de belles cartes très fortes, très fortes pour vous. C'est génial. Et bien on va continuer maintenant avec le tableau de 9 cartes pour vous. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors vous savez que le tableau de 9 cartes avec le Normand ou avec l'oracle G peut nous parler de tous les domaines, professionnel, familial, amical justement, sentimental aussi bien sûr. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire pour vous les taureaux. Pour ce mois de septembre, pour nos amis taureaux, ascendant taureau. Taureau en signe lunaire. Allez, c'est parti, on y va pour le tableau de 9 cartes. Et la dernière, allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On va commencer par la carte centrale. Ah ben alors là, le soleil, la chaleur... ça brille, ça chauffe, ça réchauffe les cœurs et c'est plutôt très bien. Ensuite, nous avons le bouquet. Nous avons le livre. Oh là là, le pont, le labyrinthe, la cigogne, les poissons, l'homme et le temps. Eh bien, du positif. Aucune carte négative pour vous. Là, tout est ok. Oui, on commence par le cœur. Le cœur, oui, c'est top, c'est beau, ça réchauffe, ça fait du bien. Alors, ensuite, on peut me parler pour le professionnel. L'homme, là, vous le savez maintenant, l'homme, ça représente le consultant ou la consultante. Ceci est une guidance générale. Donc, même si c'est un homme et que vous êtes une femme, vous me regardez, on parle de vous. On prend juste le personnage. Donc, voilà. Ensuite, on peut me parler dans le domaine professionnel. On voit là, en tout cas, pour ceux qui étaient en recherche d'emploi, on voit que les recherches vont porter leurs fruits. On vous voit là, on vous voit rechercher. Et on voit que ça va porter leurs fruits, puisque là, on nous parle avec la cigogne, avec le bouquet, on nous parle de quelque chose de nouveau qui va arriver, de naissance, d'éclosion, que ce soit avec le bouquet. Mais pas que, puisque le bouquet nous parle aussi de bonheur, de joie, de quelque chose d'apaisant aussi, de quelque chose qui va nous faire du bien. Et ce quelque chose qui va vous faire du bien, oui, c'est parce qu'il y a là, on peut nous parler de contrat professionnel, de formation, d'apprentissage aussi. En tout cas, on voit qu'on décroche quelque chose côté professionnel. Là aussi, avec les poissons, on nous parle du professionnel et du financier en même temps. On nous dit que voilà, tout ça va se débloquer en tout cas, que ce soit le professionnel, le financier aussi, qui va remonter avec cette carte du pont. On voit qu'il y a un nouveau cycle qui arrive, une nouvelle étape de votre vie. On tourne un petit peu la page, on passe à un autre cycle de vie vraiment très lumineux. Il y a ce soleil encore une fois qui brille là pour vous. Vraiment le soleil c'est très très lumineux. Donc c'est plutôt sympathique. On peut me parler aussi de la naissance d'un projet professionnel pour vous. Ça y est, on se lance et il était temps de vous lancer.
On me dit que justement, pour ceux qui vont mettre un petit peu à jour leur projet pro, même pour ceux qui étaient en recherche d'emploi, on voit que ça fait un certain temps que vous recherchez du boulot, et ben ça y est là, le soleil arrive, la nouvelle étape de votre vie. Pour les projets professionnels aussi, on me dit avec cette carte que vous avez pris du temps pour bien construire, pour bien ficeler votre dossier professionnel, et qu'il est temps aussi, ça y est, de le faire naître, de lui faire voir le jour en quelque sorte. Avec ces cartes aussi. C'est vraiment top, c'est vraiment très beau. En plus, on me dit que ce projet professionnel que vous allez mettre en route, ben on le voit, le financier va suivre derrière. Pareil pour les personnes en recherche d'emploi. Là, le boulot que vous allez trouver là, on me dit qu'il sera très bien rémunéré. Donc voilà, c'est vraiment top pour le domaine professionnel. C'est vraiment super, même financier, il y a tout qui suit en fait avec. Après, on peut me parler aussi d'un projet dans n'importe quel domaine en fait, pas que le professionnel. En tout cas, c'est quelque chose voilà que vous avez pris du temps, on le voit, vous avez pris du temps à le monter un petit peu ce projet, et là enfin c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi, un projet vraiment qui vous tient à cœur. Ben là ça y est, ce projet va voir le jour, enfin. Alors oui, pourquoi ça bloquait un petit peu là, parce qu'on vous voit avec ce labyrinthe, vous avez pris du temps pour ficeler ce dossier. Pourquoi ça a bloqué? Parce qu'il y avait le financier justement qui avait du mal à suivre. Ben là on me dit que ça y est, ça va se débloquer, vous allez trouver des solutions pour régler ces petits problèmes financiers qui vous bloquent dans votre projet. Ça peut être un projet de vie, un projet personnel, mais voilà, il fallait des sous-sous et vous en aviez pas assez. Mais là, ça y est, ça se débloque pour septembre et on y va, on remet le projet en route et il va voir le jour certainement fin septembre de toute façon. Très très joli tirage, que ce soit dans le professionnel ou dans le personnel. On voit qu'il y a des choses là qui vont naître, qui vont éclore, qui vont voir le jour, et qu'est-ce que c'est bien. Ça va vraiment vous apporter de très très belles choses en tout cas. On va voir maintenant avec l'oracle G, de quoi on veut nous parler, qu'est-ce qu'on veut nous dire aussi. On va voir ça de suite. Oula, hop. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire, avec l'oracle G. Hop, on coupe. Allez, pour vous. Hop. Alors, je vais le mettre comme ça. Hop. Là aussi, on me parle de projet de voyage, par contre, je vais le mettre là aussi. On nous parle de projet de voyage, même de vacances pour certains, en couple ou à deux, ou voilà. En tout cas, on voit qu'il y a un projet de voyage ou même un projet tout court, mais on voit aussi qu'il y avait du mouvement, du déplacement. Et là aussi, on a ce lynx là un petit peu pour nous dire qu'il y a la situation qui est bloquée justement par rapport à ce voyage que vous voulez faire, à ce projet que vous avez. Ça rejoint un petit peu de toute façon le Normand en ce qui concerne un projet bloqué. On l'a vu que c'était par le financier avec les poissons là. Mais là, on nous parle aussi d'un projet qui est un petit peu bloqué depuis un certain temps. Et ben ça y est, on me parle avec les papillons, avec le serpent. Le serpent là, c'est un petit peu pareil que le papillon, puisque vous voyez la chenille se transforme en papillon. On me parle de changement, de transformation, et le serpent c'est pareil, un serpent qui fait sa mue. Là je le vois pas dans le sens où de faire attention, je vois pas dans ce sens là d'une carte assez négative. Non, au contraire, on me parle de de mutation, de changement aussi. Ce changement va arriver, va débloquer encore une fois cette situation bloquée. Là, on ne me parle pas de situation bloquée par rapport au financier, mais il se peut, si on se reporte au Lenormand, si ce tirage de l'oracle G fait suite au tirage de Lenormand, si on s'appuie dessus, il peut s'agir aussi de blocage financier qui vous empêche de partir en vacances ou de faire ce voyage que vous avez envie de faire en tout cas. Ben là, on me dit que ça y est, un changement, mutation
transformation. Il y a une situation, la situation en tout cas va évoluer dans le bon sens, positif, puisque là on voit avec cette carte de l'hirondelle qui représente un message ou voilà quelque chose en tout cas, ou quelqu'un même qui vient à vous pour vous apporter cette solution de déblocage de ce projet. Ce projet va se faire, mais là encore une fois, autant qu'avec pareil que pour le Lenormand, pardon, on voit que ça se débloquera en fin du mois, certainement, en tout cas fin septembre, mais les solutions seront trouvées, vous allez recevoir en tout cas une bonne nouvelle. Peut-être vous attendiez aussi des documents ou une demande peut-être de prêt, une demande de... En tout cas, voilà, si vous attendez des documents ou des accords en tout cas pour aboutir à ce projet que vous avez avec quelqu'un, on me dit que c'est un projet à deux ou même à plusieurs, ok. Donc voilà, ce projet va aboutir grâce à un document, en tout cas quelque chose que vous attendez, qui va arriver dans le positif bien sûr. Et tout va se débloquer, vous allez pouvoir partir certainement. Eh ben, écoutez, très joli tirage, on voit que voilà, il y a eu des blocages, mais ça se débloque, et ça se débloque, mais très très bien, que ce soit dans le personnel ou dans le professionnel, on voit que tout va bien, tout va rentrer dans l'ordre, en tout cas pour vous les taureaux. Allez, ben là on va voir, on a traité du pro, on a traité un petit peu de perso, et ben on va voir côté sentimental. Est-ce que ça bloque aussi de ce côté-là pour vous les taureaux? Nous allons le voir de suite avec le Béline Angel Oracle et ensuite avec le grand oracle de l'amour. Allez, pour vous, amis taureaux, côté sentimental, il se passe quoi? Allez, c'est parti, côté sentimental pour nos amis taureaux. L'automne. Le choix, les décisions. Oh, et l'épanouissement. C'est très beau, c'est très joli. Alors, l'automne, on me parle certes peut-être de la saison, mais je le ressens pas tellement dans la saison. Pour moi, ce qu'on me dit, c'est surtout, vous voyez, comme les feuilles mortes qui tombent de leur arbre, parce que voilà, ils ont fait leur temps et elles s'en vont. Et ben là, on me dit que là, on parle plus pour les célibataires, en tout cas là, puisqu'on me dit avec cette carte que oui, vous allez savoir enfin laisser le passé derrière et pour avancer. Ça va être difficile, il va falloir faire des décisions, se défaire de ce qui nous va, qui ne vous va plus en tout cas. Voilà, il y a une personne, peut-être que vous êtes encore avec cette personne, mais vous le savez très bien qu'il va falloir prendre une décision parce que ça ne va plus et qu'il faut laisser un petit peu les choses derrière. Quand les choses ne vont plus, les situations, les personnes ne vous vont plus en tout cas, il faut savoir les laisser derrière. Surtout qu'on vous dit que cette décision que vous allez prendre, voilà, alors comme je dis toujours, ce sont des conseils, les guidances ce ne sont que des conseils. Il y en a beaucoup de conseils, mais là ce ne sont que des conseils et c'est à vous à faire votre choix et votre propre choix. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Là les cartes vous conseillent, oui, de laisser les situations, les personnes qui ne vous vont plus, de les laisser derrière et de prendre cette décision. Pourquoi? Parce que prendre cette décision de vous délester des situations ou des gens qui ne vous vont plus, va vous apporter cet épanouissement. On vous sent peut-être ligoté, on vous sent aussi peut-être une personne qui a de l'emprise aussi sur vous, qui ne vous laisse pas votre libre arbitre, votre libre choix. Et ben là, il va falloir y aller. Il va falloir se décider. Il va falloir s'imposer pour savoir prendre les bonnes décisions. Parce que il y va de votre épanouissement personnel. On sent que de toute façon, si ce conseil est de laisser cette personne, c'est qu'on voit ou une situation qui est toxique, parce qu'on voit que ça vous freine, que ça vous enchaîne, que ça vous entrave, que ça vous empêche d'avancer. C'est pour ça qu'on me dit que si vous vous libérez de ces chaînes-là, vous allez tout droit vers l'épanouissement. Et comme je le dis, après, c'est votre choix. Voilà.
Allez, on va continuer maintenant avec le grand oracle de l'amour pour voir un petit peu. Alors, c'est valable pour les couples là, hein, mais bon, si ça vous parle, vous savez très bien que voilà, que ce soit la personne ou les situations qui gravitent autour de votre couple là ne sont plus bonnes pour vous, que ce soit les situations où la personne avec qui vous êtes, si ça vous parle, mais vous le savez, vous le ressentez, et ça fait un moment que vous vous dites, il va falloir que je prenne une décision, il va falloir que je prenne une décision. Donc voilà, à ce moment-là, on vous dit, oui, prenez-la, cette décision, parce qu'il y a l'épanouissement derrière. Après, on peut me parler également des personnes qui sont célibataires, mais qui ont dans leur tête encore et toujours leur ex. Et on vous dit, arrêtez, laissez le passé derrière, prenez cette décision de couper enfin les liens avec cet ex-là, parce que vous l'avez dans la tête. On dirait aussi que pour certains d'entre vous, il y a un petit peu des va-et-vient avec cet ex, hein. Un coup je te prends, un coup je te laisse, un coup je te prends, un coup je te laisse, et vous le savez très bien que cette relation ne peut pas aller très loin, donc il va falloir prendre un choix décisif. C'est pour votre épanouissement personnel, hein, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires avec leur ex en tête, hein. Allez, on va voir maintenant avec le grand amour, là, le grand amour, le grand oracle de l'amour. À chaque fois, je me mélange les pinceaux avec cet oracle. Mais bon, c'est l'amour quand même, donc tout va bien. En plus, vous savez que vous avez aussi cette carte de l'intuition, hein. Fiez-vous aussi à vos intuitions pour prendre les bonnes décisions, hein. Vraiment, hein. Allez, que nous dit le grand oracle? Alors, on part sur les couples, espoir et harmonie. Alors là aussi, on nous parle d'une autre situation. Pour les couples, justement, qui étaient un petit peu en tension. Bon, il y en a, on vous dit qu'il faut vous séparer. Mais ça, comme je vous le dis, c'est quelque chose que vous le ressentez au fond de vous depuis un sacré moment. Qu'il faut prendre une décision de séparation ou de break ou de pause. Mais enfin, il va falloir prendre une décision quand même, voilà, de couper un petit peu avec cette personne, hein, si vous êtes en couple. C'est ce qu'on vous dit pour votre épanouissement. Mais là, on nous parle d'une autre situation pour les couples qui sont là en dispute, par contre, en désaccord, depuis un petit moment, depuis un certain temps. On me parle même plus de désaccord que de dispute réelle, hein, en fait, hein. Ben, on vous dit que là, pour ce mois de septembre, de garder déjà espoir, parce que fin septembre, ben, l'harmonie, elle va revenir dans votre couple. Donc, gardez espoir vraiment d'apaisement. Mais on sent plus, comme je vous le dis, vraiment de l'incompréhension, pas tellement des disputes, hein. On a pu mal comprendre les choses, tout ça, et c'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir, parce que l'harmonie va revenir vraiment fin septembre aussi, hein. Pour vous, il y a beaucoup de choses qui va se passer plus à la fin du mois qu'en début ou à la moitié du mois. Mais voilà, tout s'arrange en tout cas pour les couples qui étaient un petit peu en désaccord, hein. C'est du désaccord, c'est pas des grosses disputes, c'est juste du désaccord. Eh bien écoutez, il y en a un petit peu, voilà, pour vraiment, on vous dit de passer à autre chose pour certains d'entre vous, hein, surtout ceux qui traînent depuis un certain temps déjà, hein, qui savent très bien qu'il n'y a pas grand chose à faire pour voilà, pour ressouder un petit peu ce qui s'est passé dans votre couple. Pareil pour les célibataires, essayez d'oublier votre ex et de passer à autre chose, parce qu'il y a de l'épanouissement qui vous attend, c'est-à-dire aussi de nouvelles rencontres, hein, bien sûr. Et après, pour les couples où il y a eu un petit peu des désaccords, ben là, on nous parle carrément de rabibochage, donc c'est plutôt sympa. Allez, on va terminer, comme je vous l'ai dit, avec une carte, les cartes messages de fin, les cartes conseils, avec une carte message de ton âme pour vous les taureaux. On va voir un petit peu. Allez, la première carte pour vous. La deuxième carte avec l'oracle de naissance. Et la troisième et dernière avec le petit oracle des anges.
Voilà, allez, on commence avec celle-ci. Et on vous dit quoi pour vous? Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Regardez bien cette carte aussi de Métatron. On voit énormément d'étoiles, hein. Cette carte est remplie d'étoiles. Et là, on vous le dit, c'est exactement les mêmes étoiles en plus. Et là, on vous le dit, hein, écoute les astres, écoute tes intuitions. Elles vont très bien ensemble. Hein. Encore une fois, elles sont un petit peu en miroir, ces deux cartes. Et ben oui, c'est les mêmes. On vous dit tout simplement, écoutez vos intuitions. Et bien ça tombe bien, puisque Métatron est à vos côtés pour les rendre un peu plus fortes, là, vos intuitions. Donc voilà, on vous le répète, hein, Métatron vous l'a dit en tout début de guidance, et bien là, cette carte, elle vous le dit en toute fin de guidance. Écoute tes intuitions. Ensuite, avec l'oracle de naissance, on vous dit quoi? Mouvement. Dans votre corps, dans votre vie, le mouvement amène le changement. Cette mobilité apporte de l'harmonie dans votre quotidien. Et ben, on vous dit de vous bouger un petit peu le popotin, de changer les choses qui a changé. Et on a vu que pour vos tirages, on nous parle beaucoup de changement. Hein. On l'a vu avec le papillon, avec le serpent en mutation. Vraiment, on nous parle beaucoup de changements pour vous. Et ben, cette carte aussi vient bien appuyer qu'il va y avoir pas mal de changements dans votre vie pour septembre, amis taureau. Donc voilà, en tout cas on vous pousse là quand même à l'action, hein. On vous dit d'y aller, d'oser, de vous remuer un petit peu, hein. Si vous avez laissé un petit peu les choses de côté, un peu fait, voilà, si vous avez un petit peu procrastiné, et ben on vous dit allez hop, maintenant il faut plus remettre au lendemain, il est temps d'y aller. Donc voilà, allez-y les taureaux. Et on finit, oh très belle, avec la carte de la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Oh là là, on parle encore d'étoiles. Étoiles, étoiles, étoiles. Comme je vous le dis, hein, avec Métatron, on est beaucoup dans le spirituel, dans les intuitions, et c'est pas pour rien. Là, on nous parle encore d'étoiles. Hein. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ah bah oui, avec notre ami, là, il y a tout qui va s'illuminer. En tout cas, on vous dit d'avoir de la gratitude, hein, d'avoir de la gratitude pour toutes les choses que l'univers vous envoie et qui vous remplit de bonheur, de joie. Même si c'est des toutes petites choses, il faut avoir de la gratitude. Donc voilà, ayez de la gratitude envers l'univers, ayez de la gratitude aussi envers les personnes qui vous font du bien, qui vous aident, qui vous sont à vos côtés tous les jours et qui vous aiment aussi. Et ayez aussi de la gratitude pour vous-même. Et oui, ça existe. Il faut savoir se remercier, avoir de la gratitude pour soi. Il faut être fier aussi de soi. Donc voilà, pensez à tout le monde. Et bien écoutez, c'est avec ces jolis messages de fin que nous allons nous quitter, amis taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Prenez soin de vous. À bientôt, amis taureaux. Au revoir.